Être naturopathe, c'est un très beau métier, mais maintenant, il faut savoir un petit peu quels sont les débouchés une fois qu'on a le diplôme ou on souhaite s'inscrire, si vous souhaitez peut-être vous inscrire dans une école de naturopathie, vous souhaitez savoir ce que vous aurez comme travail à la sortie de vos études. Donc, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, donc j'espère vous apporter un maximum d'informations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai obtenu mon diplôme de naturopathie donc en 2008. Ça fait donc une dizaine d'années que je suis naturopathe. Il y a 10 ans, la naturopathie était beaucoup moins connue qu'actuellement. D'ailleurs, quand on me demandait ce que je faisais, on me disait naturopathe, mais c'est quoi ce métier? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de naturopathes, d'écoles de naturopathie, donc ça répond à un vrai besoin. Alors déjà, il faut savoir que quand vous avez votre diplôme de naturopathe, vous avez le droit d'exercer en France. C'est vrai qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, une législation spécifique où vous devez avoir un titre spécifique. Quand vous obtenez le diplôme de naturopathe, ce n'est pas un diplôme d'État, c'est un diplôme reconnu par la profession, mais ce n'est en aucun cas un diplôme d'État. Donc aujourd'hui, ça c'est autorisé en France. On espère que ça va durer, mais vous avez certains pays européens limitrophes où ce n'est pas autorisé, où vous devez avoir forcément un diplôme particulier remis par l'État pour avoir le droit d'exercer. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui vous avez le droit d'ouvrir votre cabinet de naturopathe. Vous pouvez donc exercer, vous avez pignon sur rue. Si vous décidez demain de mettre votre plaque en tant que thérapeute naturopathe, vous avez le droit de le faire. Ça c'est la première chose. Peut-être que les gens vont simplement vous demander votre diplôme, vont vous demander votre cursus, mais par rapport à ça, on ne vous demandera pas plus. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Moi, quand j'ai démarré, je me suis mise effectivement, donc j'avais un autre métier, donc j'ai fait vraiment une transition en douceur. Je me suis installée en tant que naturopathe. J'avais des gens qui étaient déjà intéressés pour venir me voir, mais par contre, c'est vrai que c'était pas suffisant. Donc du coup, j'ai pas basculé tout de suite là-dedans. J'ai un peu tâtonné au départ, donc je me suis dirigée vers le cabinet. Et ensuite, comme je faisais un travail de nuit, j'avais vraiment envie de passer 2 jours. Donc j'ai réussi à rentrer en fait dans une enseigne de magasins bio, puisque à l'époque, c'est vrai que soit il y avait deux possibilités, soit on devenait naturopathe en cabinet, donc thérapeute, soit on pouvait aussi exercer dans un magasin bio en tant que responsable et conseiller en complément alimentaire, enfin du rayon complément alimentaire. Et donc ça, souvent, c'est les magasins bio qui vous embauchaient et qui vous embauchent toujours à l'heure actuelle. Donc d'ailleurs, il y a même un diplôme maintenant qui est réservé uniquement pour justement être conseiller spécialisé dans les magasins bio. Mais un naturopathe, un diplôme de naturopathie fera l'affaire largement, je vous rassure. Donc j'ai démarré donc en magasin bio. Ça m'a permis de faire la transition de mon travail de nuit à un travail de jour. Donc pour être beaucoup plus à l'aise. Mais le problème, c'est qu'en magasin bio, c'était un petit peu compliqué au niveau des horaires. Donc du coup, je pensais pouvoir faire mes consultations de naturopathie en rentrant, mais en fait, je vous avoue que j'étais tellement crevée, en fait, ce qui est assez étonnant pour une naturopathe, parce que le but, c'est d'avoir quand même aussi plein d'énergie, mais en fait, non, c'était pas adapté. Donc je ne pouvais pas faire les deux, et faire mes consultations, et faire le cabinet, et faire en magasin bio. Donc à ce moment-là, j'ai cherché un autre métier parce qu'au final, je me rendais compte que c'était pas forcément ce qui me convenait. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo de mon expérience en magasin bio. Et donc de là, j'ai trouvé un autre boulot un peu plus libre en fait, mais plutôt dans les cosmétiques bio et qui m'a laissé beaucoup de temps libre pour développer un peu plus mon activité. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, vous n'êtes pas cantonné à conseiller en magasin bio ou naturopathe en cabinet. Vous pouvez aussi, à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont développées et moi, c'est ce que j'ai fait un petit peu plus tard quand j'ai un peu erré à droite à gauche. Donc, j'ai travaillé avec une enseigne en cosmétique bio et de là, ça m'a permis de rencontrer un laboratoire qui faisait des compléments alimentaires naturels et du coup, je suis passée donc de la cosmétique bio au laboratoire de compléments alimentaires. Donc du coup, ça m'a permis aussi parce que moi, ce que j'adore, c'est former les gens. Donc ça m'a permis vraiment, du coup, d'apporter être en fait animatrice, de faire des animations en magasin, de conseiller en magasin et de faire des formations. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui d'ailleurs, c'est que je continue à former des gens en magasin bio et je forme aussi des gens en pharmacie.
Alors en pharmacie, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut vraiment avoir des connaissances très particulières parce que les pharmaciens sont très exigeants. Les gens qui travaillent en magasin bio aussi, mais ils sont beaucoup plus techniques, ils ont un discours beaucoup plus scientifique et donc il va falloir les convaincre aussi beaucoup plus. Et d'ailleurs, je me souviens que souvent, quand j'arrive dans une pharmacie, en général, on me dit mais vous êtes naturopathe? Oui, donc je dis clairement direct maintenant, je suis naturopathe, je ne suis pas biologiste ni biochimiste, je ne suis pas médecin. Donc voilà, je suis juste naturopathe, donc je vais vous donner moi ce que je sais enseigner et après, enfin voilà, je vous donne mes connaissances et après vous en faites ce que vous voulez. Et je sais que souvent à l'issue de la formation, en général, ce qui est super, c'est que du coup, ça passe de elle est naturopathe à ah ouais quand même. Il y a vraiment des choses à faire avec les compléments alimentaires. Donc voilà, vous pouvez aussi être commercial, par exemple, dans un laboratoire de compléments alimentaires naturels. Je le précise parce que c'est une question de valeur et une question d'éthique, mais voilà, après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez donc être animatrice, vous pouvez être formatrice. Vous pouvez aussi vendre votre savoir sur internet. Moi c'est ce que je fais du coup, je vends aujourd'hui, vous pouvez avoir un blog, avoir une plateforme, vous pouvez être sur les réseaux et donc décider de développer. Moi ce que j'adore c'est former les gens. Donc à partir de là j'ai choisi quelque chose qui me permettait de pouvoir faire les formations parce que mon plaisir c'est vraiment de former les gens. Aujourd'hui je forme et les particuliers et les professionnels de santé. Donc ça a été vraiment intéressant pour moi tout en me laissant vraiment du temps libre pour me consacrer à ma deuxième activité qui est donc, vous le savez sur cette chaîne, donc je suis également chanteuse. Donc je donne des cours de chant dans un hôpital de jour mais j'exerce aussi le métier de chanteuse puisque j'ai un groupe donc, de musique, enfin j'ai 2 groupes de musique. Voilà, donc je fais aussi des prestations musicales. Donc ça me laisse aujourd'hui du temps, ça équilibre. On va parler aussi, c'est important, on va parler des salaires. Ça c'est très important aussi parce que vous vous demandez peut-être comment vous allez vivre de ça. Alors sincèrement, je vous le dis tout de suite, travailler en magasin bio, en tout cas sur la région parisienne, c'est pas là que vous allez gagner le meilleur de votre vie parce que les salaires c'est le SMIC. Vous travaillez en moyenne 35 heures, vous avez des horaires un petit peu n'importe comment. Donc comme je vous ai dit précédemment, ça n'a pas laissé trop de temps. Donc c'est sympa pour démarrer parce que ça va vous donner vraiment une expérience. Moi, j'ai découvert plein de compléments alimentaires que je n'avais pas forcément appris pendant mes études. Donc, j'ai découvert énormément de choses, énormément de substances. Vous êtes confronté à un public très particulier qui vient vous voir, mais alors comme si vous étiez dans une pharmacie. Donc, des fois, d'ailleurs, je suis même assez effarée de la manière dont ça se passe, parce qu'on vous pose des questions, mais voilà, vous n'avez absolument pas toujours les compétences pour répondre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai décidé aussi d'être formatrice pour les conseillers en magasin bio, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de formation pour ces personnes-là. Et il fallait vraiment développer des compétences particulières. C'est un vrai métier. Le conseiller en magasin bio, c'est un vrai métier. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas plus valorisé à l'heure actuelle, notamment au niveau du salaire, parce que vous avez vraiment un rôle à jouer au niveau de la santé des gens. Les gens viennent vous voir, ils connaissent vos valeurs, ils connaissent que ce que vous avez de précieux à transmettre. Et donc, c'est important d'avoir les compétences, d'être vraiment formé, de savoir bien orienter les gens et surtout ne pas hésiter à réorienter vers les médecins, vers les pharmacies, etc. parce que vous n'avez pas forcément les compétences pour le faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye vraiment de continuer à valoriser ce métier et j'espère que vraiment les salaires vont augmenter. J'ai voyagé partout sur toute la France à travers le laboratoire de cosmétiques naturels avec lequel j'ai travaillé au début. Donc je connais vraiment sincèrement quasiment tous les magasins, pas tous les magasins, mais la grande majorité des magasins bio de France. Donc j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai fait des magnifiques rencontres. Et c'est vrai qu'il y a des magasins bio dans lesquels on est mieux loti que d'autres, où on a pu négocier le salaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de turnover sur la région parisienne. Je ne vais pas m'étaler sur le métier de conseiller en magasin bio. Je vous dis, je ferai éventuellement une autre vidéo si vraiment il y a de la demande. Mais tout ça pour vous dire que voilà, ça va être le SMIC et ce ne sera pas plus. Quand vous travaillez en cabinet,
C'est intéressant aussi, vous pouvez vous mettre donc en profession libérale ou en micro-entreprise, enfin anciennement en auto-entrepreneur. Par contre, je vous conseille vraiment d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Souvent, ce qui est très bien, c'est d'avoir développé une compétence en massage. Alors ça, c'est génial parce que du coup, vous avez les deux, vous êtes naturopathe et en plus, vous vous occupez des massages. Et ça, du coup, en général, ça marche bien et ça vous permet de travailler à temps plein et de libérer un salaire beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important rapidement. Vous pouvez être réflexologue, vous pouvez être sophrologue aussi, tout ce qui va être axé sur le bien-être. Moi, à l'époque, quand j'ai démarré en tant que naturopathe, j'avais beaucoup de connaissances au niveau alimentaire, au niveau tout ce qui était complément alimentaire aussi, etc. Mais j'avais j'étais beaucoup moins à l'aise avec les problèmes émotionnels, avec la relation d'aide, parce que du coup, c'était pas mon domaine au final. Donc, si vous avez une deuxième corde à votre arc où vous êtes comme ça, c'est super. Vous pouvez être aussi diététicienne. Et là, c'est génial parce que vous avez votre diplôme de diététicien ou diététicienne, mais en plus, vous vous permettez de faire quelque chose de particulier parce que vous êtes naturopathe. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez faire différemment par rapport à un diététicien ou une diététicienne classique. Donc ça, c'est important. Au niveau de la vente sur Internet, c'est intéressant aussi donc de créer son blog et de vendre son savoir, de vendre ses formations, etc. Alors ça aussi, ça va vous rapporter un revenu. Par contre, sincèrement, il va falloir se former aux compétences du web pour pouvoir générer un revenu plus conséquent. Donc ça peut vous faire un bon complément de revenu. Surtout si vous démarrez votre activité en cabinet, mais c'est pas encore ce qui va vous donner un salaire tout de suite, clairement maintenant. Voilà, aujourd'hui, moi, ce que je continue à développer, c'est qu'effectivement, je continue à faire des accompagnements en privé. C'est pas ce que je fais le plus, je vous avoue, parce que c'est pas forcément ce qui me botte le plus. Moi, ce qui me botte, c'est vraiment d'apporter de l'information à un maximum de personnes, de rendre les gens autonomes et de le faire à beaucoup de monde. Donc au départ, j'ai démarré en donnant des ateliers chez des particuliers. Donc ça, c'était sympa parce que j'ai rencontré vraiment des personnes magnifiques. Et d'ailleurs, si elles me regardent, je vous salue, mesdemoiselles, parce que souvent, c'était des femmes et on a partagé des moments merveilleux entre femmes. C'était super avec des échanges de connaissances. C'était vraiment, ça m'a apporté beaucoup. Mais c'était pas suffisant parce que des fois vous n'arrivez pas à réunir toutes les mêmes personnes à un même moment, au même endroit. Et c'est comme ça que du coup j'ai décidé de me lancer sur Internet pour pouvoir m'adresser à un maximum de monde. Et mes formations en fait qui sont en ligne, du coup ça permet aussi aux gens d'avoir accès aux formations à n'importe quelle heure, d'avancer à son rythme. Et c'est ça que je voulais en fait, c'était donner des clés le plus facilement possible aux gens. Et ça je trouve que c'est important, c'était comment faire passer mon message à un maximum de monde. Mais là, par contre, j'ai dû un petit peu me former, effectivement. En plus, je suis pas du tout douée en informatique, mais alors c'est pas du tout mon truc. Je m'arrache les cheveux. Donc, j'ai vraiment essayé de trouver un support le plus simple possible. Et pour moi, ça a été donc effectivement la vidéo et de le faire sur YouTube. C'était le plus facile. Voilà, aujourd'hui aussi j'ai la chance d'avoir des partenariats, donc je choisis avec qui j'ai envie de travailler. Donc ça c'est génial aussi. Donc au niveau des laboratoires, de compléments alimentaires naturels, vous en avez plein qui existent à l'heure actuelle. Ils cherchent régulièrement des gens. À trouver des gens compétents qui ont une connaissance sur les compléments alimentaires, c'est pas si facile à trouver que ça. Donc c'est vraiment recherché et les laboratoires sont vraiment pour le coup prêts, connaissent la valeur de ces personnes-là. Donc ils sont vraiment prêts du coup à valoriser votre travail et donc aussi du coup à valoriser aussi votre salaire, parce que quelque part si on fait ce métier-là, c'est peut-être par passion, mais c'est aussi pour pouvoir générer un salaire suffisant pour pouvoir faire ce que vous avez envie, voilà, avec ça. Et donc du coup, comme je vous disais, moi j'ai choisi les gens avec qui j'avais envie de travailler. Je sais que les marques que je vous cite régulièrement, c'est parce que c'est des gens avec qui je travaille ou avec qui je suis en partenariat. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir pour moi de choisir avec qui j'ai envie de travailler, parce que ce sont des personnes qui sont proches de mes valeurs, autant au niveau de leurs produits, éthiquement que humainement. Voilà, donc ça aussi, c'est une grande liberté. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que être naturopathe, c'est un métier super. Par contre, c'est un métier où il faut beaucoup se prendre en main. Donc soit vous décidez d'être entrepreneur et que vous savez le faire.
soit effectivement vous préférez être salarié et ça c'est possible aussi. Il y a plus de débouchés qu'avant. Donc comme je vous disais, le conseil que je vous donnerais surtout pour ceux qui vont démarrer, c'est effectivement au départ, si vous savez pas trop entre le salariat, entre avoir un cabinet, etc., je vous conseille vraiment de travailler déjà quelques mois dans un magasin bio. Là vous allez apprendre plein de choses parce que vous allez rencontrer plein de gens. Vous allez, alors là il y a vraiment de tout. Vous allez découvrir un peu vraiment le métier. Donc oui, c'est un métier de vendeur au départ, mais du coup ça vous ouvre des portes sur d'autres choses. Et voilà, après vous pouvez très bien, je vous dis, si vous avez une autre corde à votre arc, vous installer directement en cabinet si c'est votre truc. En tout cas, il y a moyen de faire des choses parce que de toute façon, il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de gens qui ont des pathologies compliquées, des praticiens de santé de type donc même médecins ou même spécialistes qui sont eux-mêmes pas forcément habilités à aider ces personnes-là. Donc du coup, c'est aussi avec ces gens-là qu'il va falloir aussi aller travailler. Les gens vous prennent vraiment au sérieux aujourd'hui. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai des médecins qui m'envoient des gens. Donc ça, c'est vraiment aussi un gage de confiance et ça, je les remercie aussi. Et voilà, il faut essayer de travailler comme ça dans des échanges. La médecine alternative, oui, et la médecine classique ne sont pas antagonistes, bien au contraire. Donc, il y a toujours moyen de faire des choses. Voilà, en vrac, j'espère que je vous ai donné suffisamment d'infos. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à la partager ou à la liker. Je serai ravie de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas surtout à me... Voilà, des questions, etc. Je suis là pour y répondre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.